Voici une question qu'il ne faudrait surtout pas prendre à la légère. Comment devons-nous traiter les cas de possession démoniaque? La parole de Dieu va être très claire dans sa réponse, de nouveau, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Ça ne me surprendrait pas si les questions que j'ai trouvées concernant la leçon d'aujourd'hui étaient vos questions. Les voici. Pouvons-nous voir qui Jésus est par son enseignement et ses œuvres? Est-ce qu'il faut enseigner la parole de Dieu fidèlement et avec autorité? De quelle façon est-ce qu'on doit faire face au cas de possession démoniaque? Est-il important d'aller au trône de la grâce à chaque matin? Est-ce que c'est l'œuvre de Christ à la croix ou son enseignement qui nous sauve? Devons-nous être prudents face à l'exorcisme? Devons-nous parler ou bien nous taire concernant la bonne nouvelle du salut par grâce? Eh bien, je pense qu'une bonne nouvelle, ça s'annonce, n'est-ce pas? La Bible va être très claire, une fois de plus aujourd'hui, concernant cette question et toutes les autres. Et le pasteur Régent Joly est prêt à nous les communiquer. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on sait que tu vas nous donner de l'enseignement très important aujourd'hui. Et on ne veut pas qu'une seule parole nous échappe. Alors aide-nous, Seigneur, ouvre notre intelligence, notre cœur, et fais-nous comprendre ce bon enseignement, ce précieux enseignement qui vient de toi. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, aujourd'hui nous revenons à l'Évangile selon Marc. Il est vrai que nous ne sommes pas très avancés, mais notre but n'est pas d'aller rapidement. Nous voulons poser un fondement solide pour cet Évangile de Marc. Nous avons vu que ce premier chapitre contient beaucoup de matériel. Jean-Baptiste a présenté Jésus-Christ et Dieu le Père a identifié Jésus-Christ comme son Fils. Et finalement, une tentation de 40 jours lui a servi d'initiation. Maintenant, l'enseignement et les œuvres de Jésus-Christ démontrent qui il est. C'est ce que nous verrons dans la suite de ce premier chapitre. Je vous le répète, cet évangile ne donne pas la généalogie de Christ, mais il démontre qui il est. Cet évangile s'adresse aux Romains, des hommes d'action qui règnent sur le monde connu à l'époque. Cet évangile s'adresse à un peuple qui détient le pouvoir. L'Évangile selon Matthieu s'adressait à des hommes religieux, mais celui-ci aux hommes forts. Par contre, Luc s'est adressé aux intellectuels et Jean s'est adressé aux hommes misérables, ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un sauveur. Chers amis, débutons notre lecture de l'Évangile selon Marc, chapitre 1er, versets 16 à 20. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Ce n'est pas la première fois que Jésus-Christ appelle ces hommes. Il a dû le faire à 3 reprises. Retraçons ces appels dans les évangiles. Le premier, nous le lisons dans Jean, chapitre 1er, versets 35 à 51. Nous apprenons que lorsque Jésus est allé à Jérusalem, il les a rencontrés et il les a appelés d'une façon générale, informelle et désinvolte. Il désirait connaître où ils demeuraient,
car Jean-Baptiste leur avait annoncé qu'il était loin le choisi de Dieu. Donc, ils l'avaient suivi. Cependant, ils ne sont pas demeurés avec lui, et Jésus ne leur avait pas demandé de le faire à ce moment-là. Ils sont retournés à leur métier de pêcheurs en Galilée. Deuxième fois. Maintenant, nous les retrouvons ici dans l'Évangile de Marc, au début du ministère public de Jésus. Il marche sur la plage et trouve les hommes occupés à pêcher et il les appelle à devenir des disciples. Ils doivent devenir des pêcheurs d'hommes. Cependant, nous découvrons dans Luc chapitre 5, versets 1 à 11, qu'ils sont retournés à leur métier de pêcheurs. Le dernier appel en fut un pour devenir apôtre. Cet appel se retrouve dans l'Évangile de Marc, chapitre 3, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 10, et dans celui de Luc, chapitre 6. Les disciples étaient retournés à leur ancien métier, et Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Luc, chapitre 5, verset 8. Ce qu'il disait vraiment était, « Si tu recrutais quelqu'un d'autre, laisse-moi, car je t'ai laissé tomber, je suis un homme pécheur. » Mais nous pouvons louer le Seigneur qu'il n'a pas rejeté Pierre. Donc Jésus est venu vers eux une troisième fois et il a fait de ces hommes ses apôtres. Verset 21. Ils se rendirent à Capernaum et, le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Rappelez-vous, chers amis, lorsque les chefs religieux questionnaient Jésus au sujet de ses agissements le jour du sabbat, sa réponse était claire. « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Jean chapitre 5, verset 17. Nous allons voir que Jésus ne se contentait pas de faire une journée de travail de 8 heures. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Psaume 121, verset 4. Ce jour-là, il entra très tôt dans la synagogue pour y enseigner. La synagogue de Capernaum n'était pas un centre religieux important de l'époque. Il semble que Jésus ait quitté Nazareth car les siens ne voulaient pas le recevoir et qu'il ait ensuite aménagé son quartier général à Capernaum. Ce fut ainsi pendant tout son ministère public. Verset 22. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Ici, nous voyons la puissance de la vérité, ainsi que le résultat de parler avec autorité. Aujourd'hui, bien des églises et bien des pasteurs sont critiqués parce qu'ils ne prêchent plus avec autorité. C'est parce que l'Église perd sa foi qu'elle ne parle plus avec autorité. Bien des églises qui se disent chrétiennes ne prêchent plus la parole de Dieu. Nombreux sont ceux qui se sont éloignés de la vérité. Cette vérité qui ne se fait plus entendre, malheureusement, dans ces lieux de culte. La synagogue n'enseignait rien de vital au temps de Christ, donc, lorsqu'il a parlé, les gens étaient étonnés de son autorité. Versets 23 et 24. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria. « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Le premier miracle raconté dans l'Évangile de Marc est un miracle spirituel. Seul Dieu contrôle le monde spirituel. Il contrôle même les démons. Bien des documents historiques démontrent qu'il y avait beaucoup de possessions démoniaques et de sorcellerie à l'époque de l'Empire romain. Seul Christ peut contrer les démons, car il est le seul à pouvoir le faire, puisqu'ils sont du monde spirituel. C'est la raison pour laquelle Marc raconte ce miracle en premier. Jésus exerce une autorité dans le monde spirituel, et cela indique deux choses. Premièrement, il peut agir avec puissance dans n'importe quel monde.
physique ou spirituel. Deuxièmement, seulement Dieu pouvait faire une telle chose. Jésus présente ses références et prouve son identité. Jésus enseigne avec autorité et il démontre sa puissance. Si vous observez ce qui se passe dans notre culture contemporaine, vous savez que les rituels sataniques sont maintenant populaires. Dans le domaine de l'occultisme, il se produit des choses qui s'expliquent seulement si elles sont sataniques et surnaturelles. Nous ne pouvons pas donner d'explication raisonnable au fait que des jeunes vont quitter un foyer où ils sont aimés, se joindre à une gang et ensuite commettre des meurtres. Cela semble incroyable, mais c'est satanique. Nous verrons de plus en plus de cas de possession démoniaque. Les amis, il n'y a qu'une seule façon de faire face à ces choses, et cela est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seul lui peut contrôler les démons. C'est le premier miracle dont on nous parle dans l'Évangile de Marc. Versets 25 à 27. Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Mes amis, remarquez ceci. Jésus démontre sa puissance et son autorité par son enseignement et par ses miracles, et ils ne le comprennent pas. Jésus a une autorité qu'ils ne peuvent pas comprendre. Verset 28. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Marc nous raconte un autre incident qui s'est produit le même jour, mais dans l'après-midi. Marc, chapitre 1er, versets 29 à 31. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Voilà un autre miracle que fit Jésus ce jour-là. Maintenant, voyons ce qui se passera en soirée. Versets 32 à 34. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'il le connaissait. Maintenant, tout comme Matthieu l'a fait, Marc attire notre attention sur le fait qu'il raconte seulement quelques-uns des miracles faits par Jésus. Il a guéri des centaines et des milliers de personnes, mais seuls quelques cas isolés nous sont rapportés. Notez que le monde des démons reconnaissait Jésus. Ceux-ci savaient qui était Jésus, mais cette connaissance ne les a pas sauvés. Nous venons de voir Jésus à l'œuvre au cours d'une journée très occupée. Vous auriez cru qu'il aurait fait grâce matinée le lendemain, mais lisez plutôt, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Je connais de nombreux pasteurs qui prennent le lundi comme jour de congé après avoir enseigné le dimanche. Je ne le leur reproche pas. Ici, nous voyons Jésus s'isoler dans un endroit tranquille afin de prier. Quel bel exemple pour nous! Nous aussi, nous en avons besoin, surtout dans notre société moderne, bruyante et pressée. Versets 36 à 39. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et, quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » Il leur répondit, « Allons ailleurs,
dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Ceci est le début de l'Évangile. Par son enseignement, Jésus les prépare pour le salut, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. L'enseignement de Jésus ne nous sauve pas, mais c'est son œuvre à la croix qui le fait. Notez qu'il a enseigné dans les synagogues et qu'il a chassé des démons dans toute la Galilée. Il a visité tout le territoire pendant son ministère de 3 ans. Nous voyons que les démons se manifestent. Il y a eu 3 périodes semblables, au temps de Moïse, au temps du prophète Élie et au temps de Jésus-Christ, alors qu'il était sur terre. Le fait qu'il n'y a eu que 3 périodes où les puissances démoniaques se sont manifestées ouvertement devrait nous inciter à la prudence dans le domaine de la possession démoniaque. D'ailleurs, ce n'est qu'au temps de Christ et des apôtres que des démons furent chassés. Nous lisions dans l'édition du 23 mai 2003 du Globe and Mail que 3 personnes ont été condamnées, dont 2 à 4 ans de pénitencier pour avoir fait mourir un jeune homme de 19 ans lors d'un rite d'exorcisme, car ils croyaient que le jeune homme était possédé d'un démon. Il se pourrait fort bien que les parents croyants aient conclu trop vite à la possession démoniaque pour expliquer un comportement normal d'adolescent, même si celui-ci allait à l'encontre des valeurs chrétiennes des parents. Cependant, la Bible ne donne pas de rituel pour chasser les démons. Donc, il faut se méfier d'un rituel qui peut faire mourir une personne à cause de privation. Seul Christ et quelques personnes privilégiées, telles les apôtres, ont pu chasser des démons. Ils n'avaient qu'à ordonner aux démons de partir. Les victimes possédées n'ont pas eu à subir des rituels douloureux et prolongés. Les démons quittaient les possédés immédiatement. Faisons attention de ne pas dépasser le cadre biblique et de bien lire notre Bible avant de se lancer dans de telles aventures. Les miracles se sont faits dans des périodes de révélation spéciale afin de prouver l'origine divine du message. Au temps de Moïse, Dieu établissait son peuple avec la loi mosaïque. Au temps d'Élie, c'était l'apparition d'un mouvement prophétique. Les miracles ont prouvé son origine divine. Au temps de Christ et des apôtres, les miracles démontraient que Dieu établissait une nouvelle alliance. Malgré la popularité grandissante dans la sorcellerie et l'acceptation de celle-ci qu'entraînent certains contes pour enfants très actuels et populaires, faisant même leur entrée dans nos milieux scolaires, il ne faut pas sauter trop vite à la conclusion qu'une personne est possédée parce qu'elle a des problèmes de comportement ou qu'elle opte pour une vie loin des voies de Dieu. Cependant, il ne faut pas non plus prendre tout ce qui touche à la sorcellerie à la légère. Plusieurs personnes ayant été en contact avec ces forces invisibles ont dû payer un prix un jour. Lorsque nous appelons et attirons le diable, il n'attendra pas une deuxième invitation pour vous détruire. Cet ennemi ne marquera pas poison sur la bouteille lorsqu'il veut vous empoisonner, mais vous jettera plutôt la poudre aux yeux. Soyez attentifs à ce danger qui guette chacun d'entre vous. La Bible en parle dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, et je cite, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Mon ami, es-tu celui qui collectionne, semaine après semaine, les séries telles que Magie Blanche en 5 petites brochures, ou te fais-tu tirer aux cartes? Consultes-tu un voyant, une voyante? Possèdes-tu une table pour appeler les esprits? Es-tu un adepte de la lévitation, de la télépathie, de la télékinésie? Demandes-tu conseil aux morts, croyant qu'ils entendent et exaucent tes prières? Pratiques-tu la divination par le tarot,
Es-tu un adepte de l'astrologie? Mon ami, écoute ce que les Saintes Écritures ont à te dire. Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Toute personne qui rejette les voies de Dieu est aveuglée par le malin. Elle a besoin de se repentir et d'accepter le don gratuit de la vie éternelle que nous procure la mort de Jésus-Christ à la croix. Mais elle n'est pas nécessairement possédée. Maintenant, voyons le dernier miracle du chapitre. Ils ont tous été des cas difficiles, mais différents. Dans ce cas, nous avons un lépreux. La lèpre n'était pas incurable comme nous le voyons dans Lévitique, mais la maladie pouvait être mortelle. C'était une maladie grave qui déformait la victime et elle était rejetée par la société. Versets 40 et 41. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Il y a un côté psychologique à ce miracle. À cette époque, personne ne touchait un lépreux. Personne n'avait touché cet homme depuis des années, et personne ne se laissait toucher par lui. Sa famille lui apportait à manger et à boire. La personne déposait les vivres et s'éloignait. Alors, il sortait prendre la nourriture, il pouvait leur envoyer la main, mais il ne pouvait pas s'approcher d'eux, ni les tenir dans ses bras. Mais Jésus touche cet homme et le guérit. Essayez d'imaginer ce qu'il a pu ressentir, se faire toucher une première fois depuis des années. Versets 42 à 44. Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ, avec de sévères recommandations, et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Notez ici que la purification d'un lépreux était assujettie à un rituel de la loi mosaïque. Le Seigneur respectait la loi mosaïque. Verset 45. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus rentrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Ce lépreux, plutôt que de se taire, a annoncé ce qui s'est passé à tous ceux qui voulaient l'entendre. Il n'aurait pu faire mieux si la presse et la radio avaient été inventées. Et toi, à la maison, cette bonne nouvelle, l'as-tu reçue dans ton cœur? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Évangile selon Marc, chapitre 2, versets 1 à 23. Merci beaucoup, Régent. Je pense qu'on pourrait dire qu'on vient de prendre un bon gros steak spirituel. Mais au beau milieu de ce repas gastronomique pour notre âme, on a reçu un petit quelque chose de de bien délicieux. C'est quand Régent a mentionné que Jésus s'isolait dans un endroit tranquille afin de prier tôt le matin. Imagine, mon ami, si Jésus avait besoin de faire ça, lui, Dieu fait homme, à plus forte raison est-ce que nous, enfants de Dieu, rachetés par le précieux sang de Jésus, avons besoin d'aller chaque jour
au début de la journée, au trône de la grâce de Dieu, pour le remercier, pour le louer, pour prier, lui faire part de tous nos besoins et pour recevoir ses instructions en lisant sa parole succulente. Es-tu d'accord avec moi? Je ne peux pas imaginer commencer ma journée sans faire ça. Pour moi, ce serait comme un bûcheron qui s'en va bûcher sans apporter sa scie, comme un musicien qui va donner un concert sans son instrument de musique, comme un médecin qui entre dans la salle d'opération sans se rappeler de la procédure à suivre. Et toi, mon ami, est-ce que tu remercies le Seigneur chaque jour pour le souffle de vie? Et si tu as reçu le don gratuit de la vie éternelle, est-ce que tu remercies Dieu chaque jour pour ce gros cadeau? Est-ce que tu loues Dieu chaque jour, non seulement pour ce qu'il fait pour toi, mais pour ce qu'il est, le Dieu tout-puissant, 3 fois saint, riche en bonté, en amour, en miséricorde? Est-ce que tu lui dis tes joies, tes peines? Lui demandes-tu sa consolation, sa direction pour ta vie, afin que tu puisses faire sa volonté et non la tienne? Lui présentes-tu ta famille, tes voisins, tes amis, tes collègues, pour qu'il leur accorde le salut par la foi en Jésus? Lis-tu la parole de Dieu chaque jour pour connaître sa volonté à ton égard et simplement pour mieux le connaître? Sinon, je t'encourage à t'y mettre le plus tôt possible. Dieu veut nous donner au-delà de ce qu'on imagine, de ce qu'on pense. Mais il nous dit, demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Alors si t'es un enfant de Dieu, t'as besoin de parler à ton Dieu. À tous les matins, commence pas ta journée sans aller dans sa présence, sans lui faire part de tous tes besoins, sans lui dire combien tu l'aimes, combien tu es reconnaissant envers lui. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, il est grand temps que tu le fasses. Parce que tu ne sais pas si tu vas mourir demain. Tu ne sais pas si tu vas être encore vivant. Alors demande au Seigneur Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Reconnais que tu es un pécheur perdu et qu'il y a juste le sacrifice de Jésus à la croix qui a payé ta dette. Et maintenant, Jésus t'offre ce cadeau. C'est lui qui dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance. Une minute, Régent, est-ce que c'est compliqué ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très intellectuel. Rien de plus facile, Caro. Oui. Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison, Oui. de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions. Est-ce qu'il y a beaucoup de En par rapport cœur? avec le texte qu'ils auront lu. Du Yep. par cœur. Quasiment pas de par cœur. Oui, c'est intéressant. C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi. Pour mieux connaître Dieu. Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant. Ah, ça, j'en suis certaine, Régent. Et il a des choses très importantes à partager avec nous. J'ai le goût de m'inscrire. Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance à partir de chez vous. Pour toute correspondance, Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone, en composant le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, G1G 6P2. À demain! Oui. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.